Parfois les journées elles sont longues, parfois elles sont un peu désespérantes, on a l'impression de ne pas avancer et c'est ok. On avance petit à petit vers un objectif qui lui par contre est grand. J'en passais pas une seule. 5 ans. C'est ce pourquoi je me lève tous les jours en fait, tu dois avoir une raison de te lever normalement. Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a demandé: Grégoire, tu parles souvent de productivité, d'astuces pour bien apprendre, mais tu parles jamais de ton organisation. Et c'est vrai que j'en parle jamais, et pourtant c'est vrai que c'est peut-être le plus important même, de savoir bien s'organiser, surtout quand on est étudiant et qu'on a plein d'objectifs à accomplir. Donc aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment je m'organise moi dans une journée traditionnelle, une journée où j'ai du temps quand même pour m'organiser, comment est-ce que je fais, quelle est ma structure pour accomplir tous les objectifs que j'ai envie d'accomplir. Donc on va voir ça dans cette vidéo et puis on va commencer déjà par parler de mon organisation et puis ensuite je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'applique dans ma vie au quotidien. Pour ceux qui ont envie directement de savoir comment est-ce que j'applique ça au quotidien sans savoir comment est-ce que je m'organise, vous pouvez aller directement à cet endroit de la vidéo et vous verrez comment ça se passe concrètement. Et pour ceux qui ont envie de savoir plus précisément comment est-ce que je m'organise pour un peu reprendre ma structure parce que je pense qu'elle est bonne, j'ai écrit un article là-dessus qui est complet, qui vous permet de savoir vraiment comment je m'organise et on va pas en parler en entier dans cette vidéo. Là je vais juste vous donner les quelques principes de base, mais si vous avez vraiment envie de vous organiser bien, allez voir cet article, j'en parle en détail. Alors la méthode elle est très simple, c'est une méthode que j'ai apprise en fait dans un livre qui s'appelle The Motivation Myth, qui est le livre derrière moi là, et c'est vraiment un super bouquin. Il t'apprend à décomposer les objectifs en petites actions quotidiennes que tu dois mettre en place chaque jour et qui vont te rapprocher petit à petit de ton objectif. Alors dans cette méthode, il faut que tu mettes en place d'abord un objectif. C'est la base et tout part de ton objectif, tu dois le définir. Tu peux en avoir un, tu peux en avoir plusieurs, tu décides, mais tu détermines un objectif qui te fait kiffer quoi, vraiment un objectif que tu as envie d'accomplir. Ensuite, tu mets en place des actions qui vont t'amener vers cet objectif. Et là, il faut que ce soit des actions assez précises que tu peux mettre en place chaque jour. Donc en même temps, il faut que ce soit des actions précises mais simples que tu puisses mettre en place chaque jour. Tu ne dois pas mettre en place des actions comme courir 20 km parce que c'est pas possible de le faire tous les jours. Tu dois mettre en place des petites actions qui petit à petit t'amènent vers tes objectifs. Moi, je te donne un exemple. Dans mon objectif de devenir meilleur physiquement, l'objectif, il y a 2 actions simples à mettre en place chaque jour, c'est manger bien en rapport avec mes objectifs et faire du sport. Donc faire mes séances de musculation 3 à 4 fois par semaine, c'est ça les actions. Ensuite, tu dois passer à l'étape de l'exécution. L'exécution, c'est le moment où tu vas appliquer bêtement les actions que tu as déterminées et que tu as mis en place pour aller vers tes objectifs. Tu vois, tu as 3 étapes. Tu as l'objectif, de l'objectif découlent des actions et des actions découlent une exécution. C'est là, quand tu passes au stade de l'exécution, tu ne dois plus te poser de questions. C'est juste que tu fais l'action que tu as mise en place parce que tu sais que c'est une action importante qui va t'amener vers ton objectif. Et c'est ça la méthode, et c'est ça la meilleure méthode pour moi. Et c'est parce qu'en même temps elle est simple, et si c'est simple, c'est facile de l'appliquer. Moi j'ai 4 objectifs, les 4 objectifs ils ont la même structure, c'est cette structure-là, elle marche, elle donne des résultats, et c'est ce qu'on veut quand on a des objectifs. Et si tu appliques cette méthode, tu vas avoir des résultats. Elle est simple et comme je te l'ai dit, si tu veux qu'elle soit un peu plus détaillée, parce que là je te donne juste le principe, tu peux aller lire l'article que j'ai mis en ligne, le lien sera en description. Et maintenant, je vais te montrer à quoi ça ressemble dans une journée vraiment concrètement et ça commence maintenant. Hop, bon, j'ai bientôt fini, enfin j'ai fini mon TD en droit, donc le droit c'est bon, ça c'est terminé. Donc il me reste quoi maintenant? Il me reste la nutrition avec l'entraînement et la formation. Donc je suis allé à la fac tout à l'heure, j'ai pas travaillé chez moi toute la journée parce que j'aime bien aussi changer parfois mon lieu de travail. Donc ce matin c'était le bureau, comme tu as vu. Et puis là cet après-midi c'était à la fac pour changer un petit peu. Donc bon, je ne l'ai pas filmé, hein, je suis juste allé faire mon TD. Et justement en allant faire mon TD, en allant marcher, j'écoutais mon podcast et j'écoutais celui-là. Donc je te mets si tu as envie de voir un peu ce que j'écoute comme podcast, je te montre ce que j'écoute. J'écoute un peu de tout, hein. Donc c'est facile en fait de se former tous les jours, il suffit de prendre
Suffit d'écouter un podcast pendant qu'on va faire un truc où on marche ou pendant qu'on fait la vaisselle. Donc en fait c'est facile. Et concernant l'objectif de me développer physiquement, donc tu as bien compris que c'était la nutrition et l'entraînement. Par rapport à la nutrition, j'ai déjà bien avancé dans mon objectif puisque j'ai déjà fait 3 repas depuis le début de la journée. Donc je te montre à peu près mes repas pour que si ça t'intéresse. De toute façon, je ne vais pas parler de nutrition dans cet épisode, mais tu peux me dire si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je m'alimente, comment est-ce que je m'entraîne pour rester en forme et me développer un physique qui me plaît en même temps qu'être étudiant. Tu peux me le dire en commentaire. Mais donc en gros, simplement mes repas, c'est toujours des repas qui m'apportent des protéines pour la construction musculaire, des vitamines, des minéraux, des fibres, que des choses qui peuvent m'aider justement à avancer vers mon objectif de me développer physiquement. Donc quasiment ouais, 90% des aliments que je consomme m'aident à avancer vers mes objectifs. Voilà. Et tu vois que c'est pas si compliqué, j'ai déjà fait 3 repas aujourd'hui et ces 3 repas, c'est 3 petits pas en plus vers l'objectif physique. Donc ça se fait vite, ça se fait bien, enfin ça se fait pas vite mais ça se fait assez facilement. Donc tu vois, petit à petit en ayant des bonnes habitudes, et on avance petit à petit vers un objectif qui lui par contre est grand. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant du coup? Il me reste la formation avec le livre que je dois continuer à lire aujourd'hui et il me reste l'entraînement. Donc tu vois que en fait ça se fait bien quand même d'avancer vers ses objectifs. Suffit de s'organiser un petit peu, de prioriser aussi, de commencer par ce qui est le plus difficile et ensuite on finit par le plaisir et puis après au final on avance vers ses objectifs. Puis on est content, c'est ça le principal. Bon, on est parti, je suis en tenue, je suis prêt, on part à la salle maintenant, let's go! J'en passais pas une seule. 5 ans. Bon, on se retrouve en fin de journée. On peut faire le bilan de cette belle journée. Donc là, je suis rentré de la salle, j'ai pris ma douche et puis j'ai mangé mon dernier repas. Donc tous les objectifs de la journée ont été accomplis. L'entraînement, la nutrition, le droit, la formation et aussi un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est le fait aussi d'aider les autres. Et j'estime je pense qu'en faisant ce genre de vidéo, ça peut en aider. Donc là, je suis très content, tous les objectifs ont été accomplis. Et je voulais dire aussi quelque chose là-dessus, c'est que je sais qu'en droit, là c'était une journée où j'ai pu m'organiser parce que j'avais du temps libre. J'avais toute la journée de libre. Mais je sais qu'en droit, on n'a pas tous des journées libres comme ça. Parfois les journées elles sont longues, parfois elles sont un peu désespérantes, on a l'impression de ne pas avancer. Et c'est ok, c'est ok. Toutes les journées sont pas bonnes. Toutes les journées sont pas parfaites et mon but c'est pas de vous montrer que justement que toutes les journées sont parfaites, que toutes les journées sont comme ça. Non, le but c'est que le plus de journées soient comme ça en fait. C'est que tu arrives à avoir le maximum de bonnes journées comme ça et d'éviter de réduire le nombre de journées qui sont pas bonnes, qui te désespèrent et qui te donnent envie d'abandonner. On le sait de toute façon, toutes les journées seront pas parfaites, toutes les journées nous permettront pas d'avancer, parfois on aura l'impression de reculer, mais c'est ok, c'est le processus, c'est comme ça, c'est chaque année comme ça quand on est étudiant et même je pense plus tard dans la vie, à un moment, on a des moments où on n'a plus l'impression d'avancer, mais pour éviter de se lamenter, le but c'est de passer le maximum de bonnes journées et de profiter des journées où on a beaucoup de temps justement pour s'organiser comme on parlait au début de la vidéo. Et il y a aussi un truc dont je veux parler, c'est que l'avantage d'être son propre boss, c'est que quand le travail est bien fait, on peut se récompenser. Tada! Allez, bonne soirée et à la prochaine. Ciao!